Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux. Ça fait maintenant un tout petit peu plus de 20 ans que ce duo a trouvé la formule chimiquement pure du rire aux larmes, ce médicament non breveté qui vous permet au ciné comme à la télé de vous esclaffer en faisant beaucoup de bruit avant de vous moucher fort et de voir votre mascara non waterproof dégouliner. L'amitié, les jolies colonies de vacances avec des enfants rois des cons au pays des emmerdeurs, la famille, des arbres qui chantent en allemand, la précarité, les situations périlleuses qui obligent à envoyer les feuilletés, des personnages et des acteurs hors normes, des agents décroissants infiltrés sous les noms de code Poussin, Lexo et Cactus, ou la découverte de la voix équivalente à un spa du docteur Dayan. Tout ça, c'est à eux qu'on le doit, grâce ou à cause d'eux. Vous allez tous exhumer de vos placards la doudoune avec le canard dans le dos. Bienvenue Olivier Nakache et Eric Toledano. Merci beaucoup. Merci, tout ça, bonjour. c'est votre faute. Ouais, Oui. On plaide coupable. J'espère bien. On va parler de Juste une illusion qui sera dans les salles ce mercredi. Puisque le film se déroule en 1985, voici quelques-uns des numéros 1 du top 50 cette année-là. Peter et Sloan, Besoin de rien, envie de toi. Jermaine Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Ou Opus, Life is Life. Les yeux dans les yeux. Lequel de ces trois titres avez-vous le plus poncé ? Moi, je Ne dirais, me mentez pas. Je dirais na 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 na. Ok, tous les deux. Ouais. Life is life, qui est dur à trouver comme dialogue. Ouais. En vérité, c'est une réalité. Et Life ça- is life. Mais Ouais. on se rappelle du clip de Jermaine Jackson et Piazzadora. Des Qui était assez maquillages incroyable. surtout. Et je peux le évidemment. chanter aussi celui-là ou pas ? Ouais. And when the rain begins to fall. Moi, j'adorais que le frère de Michael Jackson s'appelle Jermaine. Ouais. Bah je trouvais ouais. ça C'est beaucoup fou. rire en 85. Ouais. Mais encore aujourd'hui. Hein. Jermaine C'est vrai. Jackson, C'est c'est le bizarre. prénom de feu ma grand-mère, donc ça me fera rire C'est- éternellement, je vais vous le dire, vraiment, Ben, c'est non. improbable. Nous n'écouterons aucun de ces titres, puisque vous êtes venus avec vos playlists, et je dois dire que je vous en remercie de nous épargner, du coup, ces trois-ci. On va commencer avec l'un des choix d'Olivier, Gil Scott-Heron, The Bottle, il va falloir le justifier. J'adore. Parce que Gil Ouais. Scott-Heron, c'est matriciel de plein de choses. Ouais. C'est de la soul, du funk mélangé. Il nous emmène aussi en voyage. Et ça me permet de raconter une petite anecdote. Je l'avais vu en concert au New Morning et il s'était endormi pendant un morceau. Voilà. Et donc le concert avait été arrêté parce que son contrebassiste l'avait amené en loge. Il s'est endormi en jouant du piano. Je pense qu'il était sous multi-substances Ouais. et donc il s'était endormi. Donc c'était assez dingue. Et également, il a fini sa vie, il avait plus beaucoup de dents. Ouais. Et ça lui donnait une façon de chanter très particulière, mais sa voix jusqu'à la fin, elle est restée celle qui nous transporte dans un monde parallèle, celle de Gil Scott-Heron. Moi, je trouve que ça veut dire qu'il est cool. D'ailleurs, je vais m'endormir. Il sent bien ces critères. Gil Scott-Heron dans la playlist d'Olivier Nakache, invité de Nova le soir, mais avec qui peut-il être bienvenu ? Pire Il est lancement Tout simplement ever, avec Eric Pierrick Le Toledano. Guenec. C'est ça. C'est un nouveau duo, je ne le connaissais Avec pas. le Gaënec qui, entre deux pêches, vient de temps en temps. Ou de crêpes. Alors, le cours du blé. Eh bien, écoutez, c'est pas évident, mais on était à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à marché aux poissons. Ça se passe bien, voilà. On va plutôt parler, si vous le voulez bien, de Juste une illusion qui sera dans les salles ce mercredi. On y suit Vincent, bientôt 13 ans, et les agitations qui vont avec. Son grand frère, Arnaud, adepte de l'amour vache, et ses parents, Sandrine et Yves, qui communiquent assez souvent par éclat de voix. Chronique de la vie d'un ado dans les années 1980. 1980, ouais, dans les années 1980. Les années 80, on dit Ouais. que Charline. 85, je savais On pas. dit- J'allais dire fin des années 80. Milieu ou des Non, années on dit 80. au mi-temps des années Au 80. mi-temps, c'est Ouais. pas mal. Un ado incarné par Simon Boublil, mais cet ado, en réalité, c'est qui ? C'est un peu de lui et un peu de moi. C'est un être bizarre que l'on a créé de deux adolescences qui se mélangent, qu'on a vécu et avec plus de richesse que s'il était sorti que d'un cerveau, j'espère. C'est une période très étrange que vous avez décidé d'explorer, celle de tous les possibles et de tous les embarras. Enfin, moi, c'est les souvenirs que j'en ai en tout cas. Est-ce que vous y retourneriez, vous, hors cinéma ? Non. Franchement, non. C'est-à-dire, c'est tellement de turbulences. Et puis Pour Eric, surtout, c'est c'est non. vécu à l'âge qu'on a. C'est-à-dire, là, on a un peu de recul, mais au moment où on le vit, ça prend quand même des proportions. L'adolescence, Tout est peu- grave. C'est un peu le moment de la Ouais. disproportion, quoi. Tout est grave, on pense que la vie se termine quand il se passe un truc. On n'a pas encore beaucoup de recul. C'est beaucoup d'émotions et peu de recul. Ouais. Pareil pour Olivier ? Ouais, peut-être que je choisirais des moments précis. Comme Ouais. par exemple quand j'ai pas osé aller dire à Véronique que j'étais amoureux d'elle. Là, j'irais et j'oserais. Alors je me prendrais peut-être un râteau. Il y a plusieurs mais fois qu'il j'oserais. parle de cette Véronique. Il s'agirait de la retrouver maintenant. Ah, il D'abord, s'agirait. je suis pas On va sûr essayer. qu'elle ait vraiment existé. C'est ça, c'est une illusion. Non, mais si, des petits moments.
des petits moments. Je reverrai. Pour en tout cas, il a des... choisi un beau prénom des années 80. Et Mais... Véronique, Nathalie. La dernière fois, on s'est tous donné nos noms dans une truc et Olivier, c'était Pascal, Eric, Thierry, il a dit des belles noms de profs de... Des moniteurs de ski. Mais ceci étant, vous avez choisi des prénoms absolument pas anachroniques pour ce que vous racontez. Vincent, Arnaud, Sandrine, Yves, je crois qu'on est vraiment pile poil mais nous-mêmes, à l'endroit où il faut. Quand un mec me dit je m'appelle Eric, je regarde toujours l'âge qu'il a, je me dis c'est vrai, j'ai pas vu de jeune qui s'appelle Eric depuis longtemps. Et toi, tu t'en es bien sorti. Ouais, Charline. Moi, je suis vraiment au moment où il y en a pas encore des masses. Mais oui, t'es pas obligé de dire ton nom de famille. Non. On sait qu'Allo, c'est qui? C'est Charline, il n'y en a pas 50. Je crois qu'il y en a une autre qui est vraiment bien plus connue de la même année. Même beaucoup plus prononcé. C'est un peu plus prononcé. Un mot de ce titre, parce qu'une illusion, c'est une interprétation fausse de ce qu'on perçoit. Est-ce que ça vous semble être une bonne définition des années 80 ? Ça nous donne une bonne définition de l'adolescence, c'est-à-dire que est-ce qu'on l'a construite avec le recul et on en a fait une narration, comme dirait ce cher docteur Dayan à qui tu prêtes une voix de spa. Mais oui, peut-être que ça s'est passé comme ça. Peut-être que aussi avec le temps, on a disproportionné le narratif sur nous. En tout cas, c'est un âge où on a des illusions, ça c'est sûr. Et qu'il y a d'autres âges où on en a un peu moins, et que c'est pas mal d'avoir des illusions, finalement. C'est un bon moteur dans la vie. Heureusement qu'on a des illusions, qu'on va changer le monde. Mais il y a même des illusions dans l'arrière-plan, pas qu'au sein même de la famille. Enfin, c'est une période où on parle encore de vivre ensemble, de cordon sanitaire, vraiment quelle utopie. Sur l'époque, tu as raison, bien sûr qu'il y a les illusions sur le racisme avec SOS, même sur l'idéal politique, puisque si on regarde vraiment aujourd'hui, les partis politiques nous promettent d'éviter une catastrophe. Ils nous promettent pas de l'espoir. Ils nous disent, voilà, il y aura peut-être pas de collapsologie, ou alors il va y avoir un grand remplacement. En tout cas, c'est pas de l'espoir qu'on nous vend. C'est plutôt d'éviter quelque chose de très grave. Donc oui, il y a des illusions de l'époque et des illusions des adolescents de l'époque. Et il y a une réalité sociale qui frappe très directement cette famille, puisque le père, incarné par Louis Garrel, n'a plus de travail. Ce qui est très mignon, c'est qu'il refuse de le dire à sa famille pour ne pas les inquiéter. Mais c'est aussi une réalité très propre à ces années-là. Exactement. C'est ces années qui étaient si paradoxales avec les années flammes, les années fric, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir qui a déclenché une espèce d'euphorie à la fois culturelle, les radios évidemment. Celle-ci est née de ça. Je précise qu'il y a un fan de cette radio dans ce studio, je le dis. Voilà, il y a une vraie euphorie et en même temps une crise avec les programmes, avec la rigueur, l'austérité et 2 millions de chômeurs. Et donc ça a plongé toute une partie de la classe moyenne et les classes populaires dans une crise sévère. Et c'est vrai que dans le film, le rôle du papa, Yves, est au chômage mais préfère le cacher à sa famille. Mais encore une fois, vous arrivez à tirer de la comédie d'un sous-texte qui n'est pas hyper fun. Alors après la comédie c'est une façon de s'exprimer qui n'est pas dépendant du contexte. En fait, même dans un enterrement on peut trouver de la comédie. Les Anglais, d'ailleurs les comédies anglaises nous l'ont montré. Il y a un film qui s'appelle Joyeuses funérailles qui est hilarant et qui se passe entièrement dans un enterrement. Moi je crois pas qu'il y a de lieu pour l'humour. Je pense même qu'il doit se nicher dans tous les endroits et même parfois nous sauver de certaines situations par le fait de dédramatiser. Voire nous surprendre. Ce qui arrive à de multiples reprises dans le film, je peux le dire. Et tant mieux. Tant mieux. On va poursuivre en musique avec l'un des choix d'Eric, DJ Day, For Hills. Ah oui, j'adore. Je sais pas, je peux te dire pourquoi? Bah oui. C'est bien de justifier par j'adore. Ah ouais, ça parce aussi, que j'avais oublié que c'était moi qui l'avais donné. Je pensais que c'était Radio Nova, tout simplement. Non, alors, il y a une espèce de phrase musicale qui rappelle le thème d'un film italien qui s'appelle Nous sommes tant aimés, qui est une musique de Armando Travaglioli, qui est un film italien majeur d'Ettore Scola. Pour moi, peut-être un des plus grands films qu'on ait fait depuis la création du cinéma. C'eravamo tanto amati, voilà, c'est pour le dire en italien. Et le thème central me rappelle ça. Est-ce que c'est vraiment inspiré de ça? Je vous le dirai après l'avoir entendu. Oh, le teasing de fou. DJ Day dans Nova le soir est toujours en compagnie d'Olivier Nakache et Eric Toledano, venu nous parler de Juste une illusion dans les salles mercredi. Il y a un petit stress? Tu peux enlever petit? Toujours. Non, mais vous pourriez maintenant être c'est hyper comme le trac des gens qui montent sur scène. Non. Ça serait manquer de doute et un but de soi-même. On a toujours les gens à convaincre et on est là dans les salles. On fait 60 villes dans toute la France.
Après, on aime ça, on va pas se mentir, on va pas à la mine, mais oui, il y a du stress, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais les choses se passent bien jusqu'ici. On peut dire, comme dirait l'autre. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Charline, quelle culture cinématographique. Ouais, alors là, vraiment, Malade, si je l'avais pas celle-là, Si tu c'était l'avais une pas, faute. c'est comme si je disais Nobodies et tu dis quoi Perfect. Voilà, c'est ça, c'est pareil. Oh, j'ai eu Non, mais peur. si, on a le stress, heureusement, parce qu'à chaque fois, chaque nouveau film, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle tentative, Ouais. et on n'est jamais sûr de rien, et c'est tant mieux. Et il n'y a pas de recette magique, et c'est tant mieux. Mais celui-ci, on l'aime particulièrement. Alors, on a toujours dit ça, mais Ouais. il est plus intime. Donc, peut-être que si ça marche pas, ça va un petit peu plus nous blesser. Donc, s'il vous plaît, venez, s'il vous plaît. Vous voulez dire que vous êtes tellement proche Pareil. J'avais dit que je ferais pas ça. Oh là là. On nous avait dit J'ai que envie tu de me ferais mettre pas des ça. coups de poing. Il y a en tout cas dans ce film ce qui pour moi est l'essence même de votre cinéma, soit de la comédie mais avec une vraie tendresse pour les personnages. C'est-à-dire qu'on ne rit pas d'eux, on rit avec eux. Est-ce que vous avez besoin de fait de comédiens pour qui il y a une affection immédiate? Alors, je permets de reformuler de comédiens qui savent très bien mentir dès le départ. C'est-à-dire qu'à la seconde où vous les voyez, et je sais que c'est Louis Garrel, qui par ailleurs peut être égérie de grandes marques Ouais. ou un peu branchou, qui en une seconde est Yves, marié à Sandrine depuis 20 ans, et que leurs antécédents, leurs amitiés. Et ça nous fascine. C'est les menteurs qui mentent tellement bien qu'à la première seconde, vous rentrez dans le film. Et qu'est-ce que c'est qu'un film où on rentre pas? C'est un film où le mensonge ne passe pas. En tout cas, pas dès le départ. Vous êtes donc de très bons menteurs également. Bah, Ouais. oui. Un peu des Alors, magiciens, quoi, un peu. Je sais pas, des illusionnistes. Ouais. Juste une illusionniste. Ça aurait été un bon titre. Oh. Si moi je l'avais faite, celle-là, je serais dehors là ça aurait maintenant. été carton rouge et dehors et Charline. Et a raison. J'ai cité Simon Boublil dans le rôle du jeune héros. Son grand frère est incarné par Alexis Rosenstiel. Star quality, je le dis. Star quality. Les parents sont donc Camille Cotin, Louis Garrel, qui est définitivement un grand acteur de comédie. Comment est-ce que vous avez fondé cette famille? Parce qu'il y a aussi chez vous cette science du casting, de la collégiale. Je ne sais pas comment vous faites, mais en fait, du mélange, on va dire. l'alchimie, je ne sais pas si vous arrivez à sentir ces trucs-là, mais c'est d'une évidence folle dans chacun de vos films. Ça reprend une phrase qui dit quand même que quand on fait le casting, on a fait un gros bout du travail. Ouais. On essaye vraiment de penser que cette famille, elle doit être, encore une fois, crédible. Pas physiquement, on s'en fout, mais il se trouve que là, physiquement, ça collait pas mal. Mais ça peut nous encourager. Mais compatible, c'est-à-dire réaliste, on la connaît, on l'a déjà vu. C'est comme Pierre Lotin, c'est un gardien. On le sait qu'on l'a déjà vu quelque part. C'est des personnages référencés. Je dirais, voilà, on les a déjà approchés. Oui, c'est-à-dire que le tour de force, c'est que ce ne sont pas des stéréotypes, mais qu'en même temps, ils nous sont familiers. C'est là où c'est assez fort. Alors, mention spéciale, puisque tu viens de le citer encore et toujours à Pierre Lotin, qui est excellent en voisin, homme à tout faire, nuque longue et Santiago. Vraiment magnifique. Quand on se lance dans un film d'époque, puisque c'est le cas, c'est quoi les écueils à éviter? Parce qu'il faut être à la fois précis pour éviter les anachronismes et en même temps éviter le côté gadget. C'est le trop. Il faut éviter d'être... Parce que c'est très tentant. Quand on aborde une époque, en plus avec les années 80, qui ont été tellement riches en objets à la fois technologiques et kitsch, qui sont devenus d'ailleurs, qui sont rentrés dans la pop culture, c'est ça, c'est d'en mettre partout. Donc du coup, on y a été aidé d'un chef décorateur qui s'appelle Jean Rabas, qui est très précis et qui nous a aidé à être vraiment juste. On a apporté des photos de l'intérieur de chez nous, quand on était plus jeunes, maisons d'enfance. Et ensuite, on a travaillé par strates. On a ajouté, on a mis, ensuite on a enlevé. C'est la première fois qu'on fait un casting de canapé. On a filmé des meubles pour regarder celui qui rend le plus juste. Et évidemment, ensuite, on a croisé tout ça avec l'équipe coiffure et l'équipe costume. Après, il y a un souci du détail, pardon, je t'interromps, mais c'est vrai que j'entends beaucoup parler du parfum. Là, en ce moment, on entend parler parce qu'il y a effectivement, à l'époque, on disait il y avait 2 parfums quand tu avais 13 ans. J'ai le droit de les citer ou pas? Bon, alors, Azzaro et Kouros. Voilà. Et donc là, on les a mis les 2 dans la salle et ça y est, ça commence à sortir, que les gens voient tout ce genre de petits détails qu'on a mis. T'accroches forcément aux détails qui te sont encore une fois très proches aussi. Mais alors, lequel de vous deux a rêvé de la doudoune avec le canard dans le dos? Je crois que tous les ados de 13 ans dans les années 80, c'était le standard de la mode. Et c'est vrai que, je pense tous. Alors moi, je pense en revanche, et c'est la seule réserve que j'ai sur le film, il y a un très mauvais marqueur temporel dans votre film. Michel Drucker. À aucun moment, ce n'est un marqueur temporel. Il est là depuis tout le temps, il est encore là aujourd'hui. Tout le temps. On a entendu parler d'une interview au XVe siècle qui aurait été faite par
Régis le Grand. Ouais. Non, mais et déjà, il nous a fait l'amitié de venir présenter la soirée au Rex, ensuite de dire oui à toutes les vannes qu'on fait sur lui. Donc, ça le rend intemporel. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il est un marqueur de rien du tout, puisque tous les jeunes comme de notre génération ont grandi, tous les jeunes de notre génération, elle est pas mal cette phrase. Notre génération, en tout cas, a grandi avec lui dans le poste, et il est encore là. Ouais. On va poursuivre en musique. C'est Olivier qui a choisi Madness. Madness ? Ouais. Our ça House. aussi. C'est là où on part dans autre ça chose. aussi, c'est voilà, c'est une musique à la seconde où on l'entend. Ouais. Soit on est Soit on avec s'en va. nos correspondants à Londres, Avec des Creepers. avec des crêpeurs, Ouais. des t-shirts ou des chemises à damier. Et ben allons-y. Missy Elliott, All in My Grill, c'est le choix d'Éric Toledano, l'invité de Nova le soir, avec évidemment Olivier Nakache. C'est Pourquoi vrai. ce titre ? Eh bien, parce que dans le film Juste une illusion, Ouais. et nous avons utilisé une musique d'un grand compositeur de musique de cinéma qui s'appelle François de Roubaix, mort il y a très longtemps, mais qui a fait des grandes musiques dans les années 80, comme Le Vieux Fusil, Le Samouraï, ou encore le film avec De Funès qui s'appelle L'Homme Orchestre. L'Homme de Serge Orchestre, mais Corbert. même Chapi Chapeau pour les plus vieux. Et il a fait ce thème du film Dernier domicile connu avec Lino Ventura et Marlène Jobert, qu'on a utilisé, sauf que ce morceau dit quelque chose à tout le monde, Ouais. parce qu'il a été samplé des dizaines de fois, notamment par Missy Elliott, notamment par Robbie Williams, Sur Supreme. mais, Ouais. voilà, mais notamment aussi, on le sait moins, par Dr. Dre, parce que... Il y a une chanson avec Snoop aussi, Ouais. où on entend la boucle Ouais. derrière. la boucle. Donc c'était juste que les gens sachent que l'original, c'est François de Roubaix, un Français assez talentueux et qui est mort dans les années 80. Qu'est-ce que la comédie parfaite ? La réponse concerne Olivier Nakache et Éric Toledano et vous sera dispensé par une sommité juste après la pub. Toujours en compagnie d'Olivier Nakache et Éric Toledano venus nous parler de Juste une illusion qui sera dans les salles ce mercredi. La question posée avant cette courte interruption était « Qu'est-ce qu'une comédie parfaite ?» La réponse est donc Le sens de la fête. C'est pas moi qui le dis, c'est un expert. Un film très réussi. Très très drôle, ouais. Ouais, très drôle et parfait. Dans le genre comédie, oui, Ouais. oui, parce qu'il y a plein de personnages, il y a un dialogue magnifique, il y a des situations, c'est touchant, comme ils savent faire, quoi, ils sont balèzes. Ils sont balèzes, nous dit Gérard Jugnot, qui a 2-3 notions sur la question. Oui. Voilà, c'est venu gratuitement. Ah bah ça fait plaisir. Ouais. Ça fait très merci plaisir. Gérard. Ouais. Ouais. Ce qui me semble être une de vos obsessions communes, peut-être, avec lui, c'est l'idée de soigner tous les rôles. Ce qui est littéralement le cas dans ce film-là, Juste une illusion, mais qui est aussi le cas dans Le sens de la fête dont il parlait. Est-ce que c'est Soigner quelque au chose sens auquel... médical, vous voulez dire? Ça, je sais pas, j'étais pas sur les plateaux, mais en tout Non, cas mais d'apporter c'est le sûr, même soin oui. du plus petit au plus grand rôle. Oui, c'est d'essayer d'être le plus riche, le plus complet, Ouais. de laisser aucun personnage sur le carreau, sur le bas-côté. Mais ça, on est très à l'aise avec ça. On aime le groupe. On s'est rencontrés dans un groupe, dans les colonies de vacances. On aime ça. On aime justement disséminer dans chaque personnage plein de, entre guillemets, de typologie ou même de pathologie. Et on aime s'en amuser pour tisser des parcours du début Ouais. du film à la fin du film. Et c'est vrai que, par exemple, le sens de la fête, c'est un bon exemple. On prend un plaisir dingue comme ça, à concocter une multitude de personnages. Jean-Paul Rouve, Benjamin Laverne, Gilles Lelouch et Yaïdara, William Lebguil sont passés par ce studio. Ils m'ont tous parlé de ce film et de ce tournage comme d'une bulle. Est-ce que c'est le souvenir que vous en avez aussi ? Ah oui, c'était impressionnant. Je pense aussi que la personnalité et la présence de Bakri Ouais. avaient fédéré quelque chose, parce que nous, quand on tournait une scène, on a rarement eu l'habitude, en tout cas, d'avoir autant de monde pour voir derrière le contrôle vidéo, le combo, des gens qui voulaient voir le résultat. C'était assez une curiosité de voir Gilles Lelouch et puis Jean-Paul venir voir les scènes, vraiment, pour voir, comme je dirais, presque le maestro jouer. Et il y a une anecdote connue, mais qui est bon de rappeler, c'est qu'il y a un moment, il est avec une torche et puis il engueule tout le monde dans le film. Et ils ont tous subi l'engueulade avec une espèce de... C'est un plan. Et à la fin, on a dit couper. Et tout le monde a applaudi. Ça faisait un peu théâtral, mais c'était des petits moments comme ça. Je ne veux pas dévaloriser notre travail, mais je pense que la présence de Bakri avait créé aussi quelque chose d'assez puissant dans ce château qui était un décor unique, d'où la bulle. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devenir spectateur plus que réalisateur sur un plateau ? Ah, c'est dur parce qu'on a tellement passé de temps avec du virtuel que quand ça devient concret, on a une excitation nouvelle qui n'est pas celle d'habitude. Mais de temps en temps, quand une scène se poursuit, ça a été le cas dans Juste une illusion, quand ils s'engueulent, Louis et Camille, il y a des moments où on rigolait comme si nous, on était dans la salle. Parce qu'ils ont réussi à faire un truc qui est assez dingue, c'est à s'engueuler en laissant passer les phrases, et qu'on les entende les deux en même temps,
leurs 2 phrases. Ce qui est très rare, parce que normalement, quand on gueule, il y en a un qui essaye d'aller plus fort que l'autre. Eux, ils s'engueulaient de façon assez naturelle, ce qui nous a rappelé des situations déjà vécues pour certains. C'est très compliqué les scènes d'engueulade. Et là, je dois dire que dans Juste une illusion, elles sont toutes délicieuses, que ce soit entre les parents, entre les ados ou entre les enfants et les parents. Enfin, il y a un vrai truc. J'imagine qu'en termes de timing, ça doit être très particulier à préparer. Oui, c'est vrai que c'est des moments où il faut pas se louper. Et c'est surtout des moments où ça nous permet aussi de faire, quand on fait des lectures ou quand on fait des essais, des castings, notamment le petit Simon, quand la première fois il est venu dans notre bureau pour passer le casting, il a fait cette scène où il gueule sur ses parents. Et c'est là où on s'est dit, waouh, il en a il en a dans le capot, comme on dit. Et c'est vrai que c'est des scènes assez jubilatoires à mettre en scène. Ouais. Dans votre Ou au salon de l'auto, je crois que également, tout à fait. Dis donc, elle en a sous le capot, celle-là. C'est vrai, on l'a souvent entendu Elle est là-bas. bien, Moi qui fréquente vraiment assidûment cet événement, je dois dire que je l'ai entendu tout dans le la temps. R16. Ouais. Dans votre filmographie, il y a des œuvres hyper fédératrices, dont certaines permettent d'ailleurs de vérifier si vous êtes toujours vivant. Hein. Genre, si vous pleurez pas devant hors norme, appelez un légiste. Il y a un succès modeste, juste un peu plus de 19 millions d'entrées pour Intouchable. Il y a le Avengers du cinéma français, dont on vient de parler, Le Sens de la Fête, et une série qui est entrée dans bon nombre de foyers vraiment au bon moment, en thérapie. Quelle est l'œuvre dont on vous parle le plus souvent ? Ah, alors ça, c'est très intéressant parce que je ne sais pas si on peut se prononcer. Je pense Ça que doit ça changer. dépend des moments. Voilà, Ouais. exactement. En ce moment, à part le dernier qu'on a fait, c'est toujours Le Sens de la Fête. Ouais. C'est comme s'il avait poussé dans le temps. Et s'il était resté, les gens apparemment le revoient, ou en tout cas, il supporte plusieurs visions. Ça a été longtemps nos jours heureux. Ouais. Mais en tout cas, il y a une petite fierté pour nous, c'est que Intouchable s'est un peu effacé et a repris une place à peu près normale, une place de parking, hein, je parle pour ceux qui aiment bien les 38. métaphores, dans notre filmographie, alors qu'au moment où il est apparu, il y avait un petit côté monstral où on sentait qu'il allait vampiriser toute la filmographie. Et donc je pense que ça nous rassure qu'on nous en parle. On a toujours aimé en parler, c'est une formidable aventure, mais ça nous a vachement rassurés que d'autres films et d'autres œuvres soient cités. Au moment d'En Thérapie, ça a été très fort. Il y a eu vraiment un courant, les 2 saisons. Mais en ce moment, voilà, c'est à l'instant T, pour répondre à la question, c'est Le Sens de la Fête. C'est vrai, c'est fou. Hein. Ce film a un impact sur toutes les générations. Il a une vie assez incroyable. Une vie après la mort. Exactement. Le fil conducteur de toute cette œuvre, vous diriez que c'est quoi ? C'est nous, c'est tous les deux. C'est un fil tordu. Sacré. Déjà, c'est pas un fil qui va tout droit, c'est un fil qui est pas non plus en... Non, alors là vraiment, on l'a fait 1 ou 2 fois comme ça, des trucs où il y avait des rétrospectives. J'ai l'impression qu'on essaye de pas analyser ça parce que tant que ça avance et qu'on se dit qu'il y a des gens qui nous donnent de l'argent pour faire des films et qu'on peut le faire, on n'est pas trop dans l'analyse, mais on est content. En tout cas, quand on regarde en arrière, on se dit qu'on a avancé, on s'est rencontrés, on s'est dit faisons un court-métrage et puis voilà, on a l'impression que c'était avant-hier. Donc les choses passent vite. Parlez-en peut-être au docteur Dayan. Je pense qu'il sera de bons Ça conseils. dépend Et quand si je le dis, je parle avec cette voix vraiment qui est ridicule. prête pour Non, faut pas me faire ça parce m'accueillir. que moi, ça me met dans un état Alors est-ce vraiment qu'on peut de le faire? transe J'ai bien absolue. envie de mettre truc. Est-ce que tu peux mettre la musique de Yuxek de Non, En Thérapie? parce qu'on va écouter Gourou et MC Solar, le bien, le mal, parce que c'est le choix d'Olivier. Très Moi, bien. je suis au service de mes Je invités. serai jamais animateur chez Nova. Mais je vous le si, dis. évidemment. Je serai allé au salon de l'auto. Là-bas, ils voudront de moi. Pour Je peux écouter dire que Yuxek. cette vanne, elle en a sous le chapeau. Ah, pas mal. Pourquoi ce titre-là ? Parce que, en fait, Gourou a fait une série d'albums qui s'appelait Jazz Mataz, qui réunit le hip-hop et le jazz. Et chaque morceau est merveilleux, on peut l'écouter, le réécouter. Et celui-là, si on écoute les paroles de MC Solar, il est terriblement d'actualité. Christopher Cross, Sailing, c'est le choix d'Éric Toledano, venu accompagné d'Olivier Nakache. Eric, pourquoi ce titre ? Parce que Christopher C'est bien Cross... beau de mais Christopher Cross, qui fait partie des gens qui, quand j'avais 13-14 ans, voilà, mon père, il y avait ça à la radio et j'ai l'impression qu'on est un peu un dimanche soir et que j'ai pas fait mes devoirs. Chanson de slow en même temps. Hein. Chanson de slow, mais non, je sais pas, je la trouve très, très évocatrice. Voilà, les rythmes, les machins, je trouve qu'il y a une petite douceur et qui appartient à un autre moment qu'aujourd'hui. La musique dans vos jeunesses respectives, est-ce que ça a été un enjeu de pouvoir ? Parce que c'est le cas dans Juste une illusion. Le chef, c'est celui qui a accès à la platine. Et là, on a 2 frangins qui s'affrontent, l'un côté funk, l'un côté new wave. Est-ce que c'était le cas aussi pour vous ? Mais bien sûr, parce que on avait un rapport avec les objets qui diffusaient la musique, les disques, les cassettes audio, la platine, les doubles cassettes, le Walkman. Oui, c'était vraiment exactement ça, un des objets de pouvoir. Et puis aussi, on était fétichistes.
on collectionnait, il fallait avoir le dernier 45 tours ou l'import pirate ou cette compile-là. On faisait nous-mêmes nos compiles. C'est pour ça que souvent, dans les cassettes qu'on a encore d'ailleurs, il y a beaucoup de logos des radios parce qu'on n'arrivait pas à avoir les morceaux en entier. Donc oui, c'était un objet. Et puis c'était surtout une façon aussi de revendiquer quelque chose. Et c'était bien cette époque-là parce que soit on était habillé tout en noir avec des Doc Martens, les cheveux crêpés, on était avec les New Wave, sinon on était un peu plus funk ou hip-hop. Moi j'aimais bien cette période de rivalité musicale. Je ne sais plus qui a dit que l'art, c'est ce qui empêche les ados de dormir. C'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de décoller des parents. C'est-à-dire, j'écoute pas votre musique, je suis pas vous. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Je ne suis pas vous, j'ai mon propre goût. Et donc, on se départit des parents pour rentrer dans un mouvement qui est plus de notre génération. Pour Olivier, ça a donné des photos que je vais dévoiler dans pas longtemps de lui en Robert Smith. Et pour moi... c'est autre chose. C'est quoi la condition pour les photos? C'est un certain nombre, comme on dit au Canada, un certain nombre en masse de gens au cinéma. Je vous en supplie, allez voir le film parce qu'on veut ces dossiers. Parce que je peux vous dire que j'ai de la photo. Mais est-ce qu'il y a des dossiers retour? Sinon ça joue je pas. Je pourrais en trouver avec des coupes de cheveux, des trucs. Il y a des trucs. Des coupes de cheveux qui défient l'entendement. Il y a des trucs. Là, c'est très particulier parce que je le disais, le film se déroule en 85. Mais à quel moment est-ce que vous réfléchissez à la musique dans un film? Parce qu'elle a toujours une place très importante dans votre cinéma. Dès l'écriture, parfois dès le début, je me rappelle qu'après avoir vu le doc sur Pozzo et Abdel qui a donné Intouchable, avoir mis des musiques sur l'ordinateur en disant tu l'imagines danser sur Earth, Wind & Fire pour lui. Donc des fois la musique elle est préalable, des fois elle est souvent pendant l'écriture. Donc on trouve des morceaux et on dit celui-là il passe le temps. C'est marrant, le premier morceau qu'on avait, il n'a pas passé le temps, mais pendant longtemps il était indicateur de trucs, c'était Ain't Nobody de Chaka Khan. On disait tiens c'est marrant, ça pourrait être le générique, et on écoutait ce morceau longtemps. Donc des fois il nous tient un bout de l'écriture puis il s'en va et il a laissé la place à Just an Illusion et à 10 autres. D'ailleurs j'ai un scoop pour vous, il y a un vinyle qui sort, on nous a dit ça aujourd'hui, avec toute la BO du film. Évidemment elle sera sur les plateformes dès mercredi, mais elle sera aussi en objet physique. Je sais plus qui sort ça. Sony. C'est Sony. Même je salue cette bande originale qui m'a fait énormément de bien, qui m'a fait très plaisir. Tant mieux, c'est le but. En attendant, tu pourras aller sur les plateformes. Tout à fait. Est-ce que vous servez aussi de la musique comme un mood board pour vos comédiens? Est-ce que vous leur donnez des directions en disant voilà, ton personnage, c'est plus cette ambiance-là? On fait plus que ça. On fait carrément des playlists par personnage. Pour ce film-là, par exemple, pour les copains, ça ne veut pas dire que les musiques seront dans le film, mais ça leur donne un aperçu de leur personnage. On fait ça très très souvent et également on fait une playlist pour toute l'équipe technique avant de démarrer le tournage pour essayer de placer une humeur, une atmosphère, et on fait ça par film et on prend beaucoup de temps et beaucoup de plaisir à faire ça. Et c'est vrai que Louis avait sa playlist, Camille avec sa playlist, Simon, Alexis, tous les comédiens du film, on essaye de leur donner un espèce de mood du personnage et ça les aide à entrer dedans et les incarner. Mais comédie musicale peut-être à un moment. Peut-être. C'est vrai que nos films sont très musicaux, mais par exemple quand je vois un film comme Whiplash, je me dis c'est une merveille. Et comment réussir à ce que la musique transpire et à être aussi incarnée. Je trouve qu'il a fait c'est une vraie prouesse ce film. J'invite les gens, tous les auditeurs de Radio Nova à regarder Whiplash. De Damien Chazelle. Tout à fait. Votre envie de cinéma tous les deux, elle est née comment ? Est-ce qu'elle est née de votre rencontre ou c'était déjà préalable et vous avez Non, mis c'est vos préalable. talents? Non, c'est vrai, c'est préalable. Elle est née de plein de choses. Elle est née du cinéma du dimanche soir sur TF1. Elle est née des vidéoclubs. Elle est née de l'arrivée de Canal+. Et voilà, une envie d'autre chose. Elle est née de la salle aussi. Et aussi de la salle de cinéma, c'est-à-dire de ce qu'on ressent ou ce qu'on a ressenti petit dans les salles de cinéma. Forte émotion, une forte envie de retrouver ça à chaque fois qu'on va en salle jusqu'à aujourd'hui. Ça par exemple, ça fait partie des trucs qui sont créés dans l'adolescence qu'on a de cesse que de revivre. À chaque fois que que la lumière s'éteint, que je suis dans une salle, j'espère retrouver cette sensation que j'ai eue quand j'ai découvert certains films jeunes, même si c'était des films d'entertainment à la Spielberg, à Indiana Jones, mais c'est cette sensation de shoot un peu qu'on a envie de se reprendre, donc elle est née aussi de la salle. Mais j'ai l'impression que de toute façon, quand on pose la question à tout le monde, le film Doudou, c'est un film qui remonte forcément à cette époque-là, en fait, à l'adolescence. Oui, c'est vrai que ça crée un rapport au monde, le cinéma, ça crée un rapport qui nous rassure. Je crois que c'est un des éléments qui a été inventé pour qu'on se sente moins seul. Quand on voit quelqu'un traverser une situation de façon projetée, on se dit donc lui aussi il ressent ça.
Et d'ailleurs, c'est ça qui nous rassure. On se dit, mais alors je suis moins seul au monde que je ne l'imagine, puisqu'on arrive pas toujours avec les mots à traduire exactement ce qu'on ressent. Mais quand on nous projette des situations qu'on a vécues, c'est plus des mots, c'est carrément la situation. Et je pense que c'est ça qui fait que au cinéma, on ressent les émotions au point de pleurer. C'est pas évident de faire pleurer dans un livre, dans une peinture. On peut pleurer devant certaines choses, mais au cinéma, on se lâche. On lâche la larme, elle sort. Ça veut bien dire qu'on est touché à un endroit particulier. Pour pleurer, il y a aussi la musique, en l'occurrence la chanson qui vient, je pense qu'elle est vraiment idéale. C'est le choix d'Olivier, Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Waouh. Bah, là, vraiment, ça s'imposait, non? Chanson à pleurer. Tout à fait. Il y a aussi un morceau de Joy Division dans le film. Ouais. Transmission. Moi qui connais rien, je peux le dire. Et c'est un groupe qui est tellement symptomatique de cette époque-là et qui a révolutionné le mouvement New Wave. Toujours en compagnie d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Et c'est ce dernier qui a choisi ce titre et je vais le laisser le prononcer. Allegria, Elia et Elisabeth, c'est un morceau que j'ai découvert récemment, pareil, plein de fois samplé. C'est brésilien et c'est, je crois, et c'est vraiment quand on a envie, je sais pas, de prendre la voiture un matin, qu'il fait beau et qu'on se dit que ça va bien se passer. Ouais. Ça s'appelle Allegria, ça veut dire bonheur, joie en espagnol ou en portugais en tout cas. Et j'ai une tante en tout cas qui s'appelle comme ça. Et c'est très très bon, je le conseille. Là, il y a un vrai développement dans la musique, voilà. On va marquer une courte pause. D'accord. Dans un instant, je vais tester votre culture spéciale années 85 en matière de cinéma. On a parlé vidéoclub, on a parlé salle, on va vérifier tout ça. Ok. Tout à fait. On est prêt. Si vous dites non, en même temps, je peux aussi annuler. Vraiment, je suis à votre service. Non, il ne faut pas annuler. Ok, on n'annule pas. C'est parti. L'Orchestre National de Barbès dans la playlist d'Olivier Nakache, venu avec Eric Toledano nous parler de Juste une illusion. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est un morceau qui met la pêche. Voilà, quand on se réveille le matin et qu'on n'a pas, on n'a pas envie de se lever, on met ce morceau et tout de suite ça donne envie de se lever comme ça et de bouger les épaules. Il chaloupe, je le dis pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas la couleur. C'est un morceau qui ne fout la pêche. Quand tu dis chaloupe, ça me rappelle ma Bretagne. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'avais oublié que... D'ailleurs, Pierre Figuenec, pour ceux qui ne savent pas que c'est moi qui c'est une musique qui est originaire de Quimper. Oui, bien sûr, on a entendu les... Souvent dans les Fesnos, on entend l'Orchestre National. Et les gens dansent beaucoup. C'est vraiment un hit. On a parlé automoto, c'est donc le moment de mettre un casque. Je suis désolée de filer ce jeu de mots vraiment pourri d'une force. Je vous ai choisi quelques films sortis en 1985. D'accord. Je vous laisse éventuellement les identifier et m'en dire un mot si toutefois ils vous inspirent. C'est parti. Eh petit, tu vas cracher le morceau et nous raconter toute ton histoire. Toute mon histoire ? Toute ton histoire. Toute mon histoire. D'accord, je vais vous la dire. En 9e, j'ai triché à la compo d'histoire et géographie. En 8e, j'ai poché la moumoute de mon oncle Max. Bah oui, c'est pas sûr. Non, c'est l'autre, c'est les Goonies. Ah non, moi j'ai rien à dire sur les Goonies. Est-ce qu'il fait partie de votre mythologie? Moi non, pas du tout. Les Goonies, il y avait un... Eric, c'est un grand nom. Je préfère le Simon, là, le jeu Simon. Non, les Goonies, oui, surtout, moi je me rappelle une scène qui m'avait un peu traumatisé où justement Choco, voilà, on rentre sa main dans le mixeur comme ça, là, pour lui broyer la main. Oui, c'est les Steven Spielberg. Alors j'ai choisi. Pourquoi? Je sais pas, ça m'a gonflé. Pourtant, il y a Josh Brolin, il y a plein d'acteurs incroyables. Non, je sais pas, j'en garde aucun souvenir. J'ai tout mis en VF, parce que je me suis dit que dans ces années-là, vous les aviez forcément découverts en VF. Tant mieux, il y a des films qu'on a découverts en VF et qu'on ne peut voir qu'en VF. Ça, c'est pas la peine. Piège de cristal, tout ça. Salut, c'est John McClane. 1985, toujours un petit bout de bande-annonce musclée. Ce que t'as dans la tête, c'est pas le casse du siècle. C'est la connerie de l'année. Quel genre de matériel? Ordinateur, scanner... Pourquoi faire? Je programme un ordinateur, c'est un boulot de tronche. J'ai besoin de calme, c'est clair? T'es content? Je comprends pas, mais je suis content. Lanvin Giraudot, les spécialistes. Ah bah lui, c'est lui. Ah oui, c'est lui, il a vu ça. C'est pas le plus grand film de Lecomte, mais je tiens à dire une chose quand même, c'est que les dialogues sont de Michel Blanc. Et quand on sait ça, on regarde les spécialistes différemment parce qu'il y a plein de punchlines dans ce film. C'est un film de casse. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on entend les bandes annonces, on sait exactement quelle décennie. Je sais pas, il y a un truc dans le son, c'est vrai, une façon de parler. Ouais, elles sont intégrales. Mais il y a ça. Je suis désolée, Eric, il y a ça aussi dans les Goonies. Le langage est vraiment très particulier. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je n'avais pas trop kiffé. Ok, et extrait suivant. Pour l'instant, c'est pas des grands films. Exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions? Si. Est-ce que l'inspecteur Colombo est au courant que vous avez fait une razzia dans sa garde-robe? Un surdoué, une fille à papa, un athlète, un révolté
et une détraquée. C'est Breakfast Club. Bah oui, c'est Breakfast Club. Ça, c'est bien. De John Là, Hughes. j'ai aimé. ça, fantastique. Ok. Là, vous avez un point. Ok. C'est moi qui donne Fantastique. des points pour Ah la ouais, c'est qualité. ça, je vois ça. C'est-à-dire que je suis en train de me Charlie, faire un point. retourner le... Breakfast Club, film d'une J'ai génération. pas dit que c'était que des grands films, j'ai dit que c'était des films qui étaient sortis en Oui, 85. celui-là est sorti en Faux, 85. elle a dit c'est que des grands films. On va tout de suite réécouter. Oui, c'est que des grands films. J'ai voilà. vraiment cette voix. Non. Faut c'est changer de métier de manière immédiate, madame. Vraiment, trouver un autre emploi. Pourtant, je suis imitateur réputé, je peux vous dire. Alors, Breakfast Club, est-ce que ça a été un film très grand film. important Ouais, un film important parce qu'il a quand même, John Hughes, on va dire, bien saisi l'humeur de l'adolescence. Des adolescents américains à cette période-là. Et en fait, c'est comme une BD. Tous les acteurs sont des typologies, d'une typologie très particulière. Tu veux dire tous les personnages. Oui, tous les personnages, et on peut s'identifier à l'un ou à l'autre. Moi, je m'identifiais, il y a une jeune fille qui est un peu rebelle, habillée tout en noir, un peu en mode un peu new wave. On y revient comme donc. ça, voilà. Oui, je m'identifiais un peu à elle, et j'aurais bien voulu passer une nuit avec eux dans ce collège. Je rappelle qu'à un certain nombre de millions, les photos d'Olivier Nakache en Robert Smith circuleront. Je pense que c'est potentiellement une des meilleures promos qui puisse être faite. Parce que tout le monde a mauvais fond, donc tout le monde va avoir envie de voir ces photos. Mais vous étiez tous les deux de fait plus jeunes que les héros de ce film. Oui, c'est les grands. Ouais. C'était les grands, donc on est évidemment attirés par ce qui est au-dessus de nous, comme les grands frères, les grandes sœurs. Ouais. Et c'est vrai que ce film a marqué notre génération. On va vraiment changer de registre. Ah, enfin. What he says? Oh, peu importe, je me suis pressé. Donne ton nom au scribe, breton. Ayez le tax, Breton, jadis. Suivant. Passez l'épaisse, et sois bien à l'aise. On est dans le domaine de l'animation. Astérix et la surprise de César. Est-ce que vous avez fait partie du jeune public de ces dessins animés Astérix? Alors non, par contre, on n'a pas reconnu ni la voix de Roger Carrel, ni de Pierre Tornade. Alors car c'est j'ai peut-être fait après. exprès de mettre des autres... Pardon. Des autres... Je vais être obligée de raconter ce qui vient de se passer. Là, c'est pour donner envie aux gens d'aller au cinéma. Je suis obligée de le dire. Eric vient de me montrer une photo d'Olivier dans les années incriminées et vraiment aller en masse voir le film parce que ce serait vraiment dommage que je sois la seule à voir cette photo. Oui, c'est vrai que celle-là est pas mal. Allez, ça m'a fait un petit choc, je dois dire. C'est capillairement très audacieux en tout cas. Oui, c'était audacieux. C'était l'époque, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc Astérix, pas du tout. Pas du C'est tout. ce qu'on appelle faire Astérix, un four. Non, Astérix, on va dire de Chabat, un peu plus tard. Voilà, oui, Oui, mais c'était pas les années 80. bien sûr que Non, non. mais on peut... Mais pour moi, c'était Roger Carrel qui faisait la voix. Ouais, mais on l'a pas entendu parce que là, pour le coup, c'est la vanne avec l'anglais. D'accord. Juste avant. Moi, je suis pas comme un dingue. Non. Moi, j'aime pas les Goonies, j'aime pas Astérix. Non, pour l'instant, on va les passer. années 80 sont riches culturellement, mais là, voilà. 85, pas les années 80, 85, attention. Vous avez toutes mes confuses. Allez, dernier extrait. Sur elle, nous savons peu de choses. Elle s'appelle Médée. Je vous envoie de la compagnie. Ça, c'est un indice musical. C'est James Bond. Bah oui. C'est A View to Kill. Duran Duran. Dangereusement vôtre avec Roger Moore, Grace Jones, Christopher Walken. C'est ça. Est-ce que ça fait partie de votre mythologie adolescente, les Bonds? Oui, les James Bond, un peu plus, mais... moi, c'est Moonraker, parce qu'il me faisait peur, le grand qui, avec les dents en fer, qui c'est avec Roger Moore, ça voilà, Roger Moore. Ouais, j'aimais bien. Mais après, c'est pas le... Je dirais qu'il y a 85, il n'y a pas Indiana Jones, des trucs comme ça, non, c'est pas les bonnes... Il y a Retour vers le futur. Oui, voilà, je pensais que c'était ça qui allait sortir. Mais ça me semblait obvious. C'est obvious. Donc, comme dirait le passé simple, il lui fallu. Ouais. Bon, c'est une séquence ratée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? James Bond, on peut pas tu peux réussir taper toutes juste. ces émissions. C'est pas complètement raté parce qu'il y a un message qui est passé. Et c'est par rapport à la photo, je peux vous dire juste qu'en termes de contre-champ, la tête de Charline Cole a découvert cette photo. Eh bien, montre qu'il faut vraiment qu'on fasse des entrées. Alors, je ne sais pas comment tu as incliné le téléphone quand tu me l'as montré, parce que je rappelle que dans ce studio, il y a des caméras. Des caméras, bien sûr. Donc, ma tête surprise sera forcément visible à un moment. On peut peut-être la refaire. On la floutera. Oh mon Dieu. Oh my goodness. Musique, un choix d'Eric maintenant. Supertramp, School. Putain, un des plus beaux morceaux du monde. Allez, ça me va. Le pasteur T.L. Barrett avec Nobody Knows, c'est le choix d'Olivier Nakache. Oui, alors ça, il y a des titres comme ça où on se dit un jour on les mettrait dans un film. Et celui-là, il a une envolée, il y a quelque chose de formidable, jusqu'à ce que je vois Valeurs sentimentales, qui est sorti l'année dernière, et qui est tout simplement le générique du film. Donc voilà. Des fois, on adore une musique et on la voit au cinéma et ça nous déprime. Et des fois, on a des musiques qu'on a utilisées et on voit qu'elles sont réutilisées et ça nous déprime. C'est vrai, c'est le cas dans Mommy, je peux tiens à le dire. Voilà. Ah oui, Mommy, ouais, c'est vrai. Ça vous arrivait souvent de renoncer à des morceaux parce que préemptés ou des trucs que vous aviez en vous depuis longtemps et de se dire finalement je peux pas?
Ça a eu une réflexion, parfois. Je me rappelle que Jacques Brel, Une valse à 1000 temps, c'était un truc qui avait été vachement utilisé par Claude Lelouch. Ouais, bah oui. Mais on lui en a parlé, il a dit non, faut le faire, et on l'a laissé. Mais des fois, oui, des fois, Mais c'est il y a arrivé. des morceaux. Police, dans Police, il y a un moment absolument incroyable, le film de Maïwenn, avec les Joubert Brothers. Bah ouais, voilà. Ça lui appartient, voilà, c'est à donc elle. ça, maintenant, c'est consigné sur ce film-là, et le morceau est sublime. Ouais, et il est très bien utilisé. La musique est magnifiquement placée dans la scène. Mais Earth, Wind and Fire est à vous. Earth, Wind and Fire, je ne sais pas si c'est à nous, mais c'est vrai que c'est identifié à la danse, Boogie Wonderland en tout cas. Alors, ceci étant, moi, je l'ai revu dans un film, The Nice Guys, avec Russell Crowe et Ryan Gosling. Et en fait, j'étais au milieu du film qui est ailleurs. Et j'ai pensé à Intouchable. Oui, c'est vrai, c'est dedans, tout à fait. Donc, comme quoi, ça marque vraiment très fort. On a le même phénomène quand on est dans un mariage et qu'il y a la musique. Les gens se retournent vers nous et ils pensent à nous. Ça nous plaît d'être associés à ce groupe. Moi, j'adore. C'est un peu chouette aussi. C'est chouette aussi. C'est chouette. On parlait de votre parcours commun. Est-ce que vous avez un souvenir précis du plateau du film Le jour et la nuit en 95 ? Si je n'abuse, votre premier court-métrage avec Julie Mauduet chez Zindine Swalem. On a un souvenir précis d'un autre moment, c'est la projection de ce film. Ouais. Et la première fois où on a été confronté au regard de notre famille et de nos amis sur le travail qu'on a fait, et c'était pas joli. C'est vrai ? Non. C'était pas joli parce que c'était un tel bide que les gens ne parlaient pas du tout du film, et on a compris que quand les gens, et ça c'est un truc qu'on peut retenir pour tous les gens qui veulent faire de l'artistique, quand quelqu'un sort d'une expo ou d'un film et qui ne te parle pas de ce qu'il vient de voir, ce n'est pas bon signe. Oh, c'est dur. Ah, c'était dur, ouais. Mais c'est dur, est-ce qu'on ne se construit pas aussi avec des gros échecs ? Celui-là, c'en est un gros. Les premières personnes à qui vous montrez vos films, généralement, sont toujours les mêmes non, ou c'est le public d'abord ? Ouais, il y a plusieurs étapes. Déjà, on est très attentif aux premiers techniciens qui découvrent les premiers montages. Déjà, c'est des petits signaux, on va dire, même s'ils sont des professionnels et qui travaillent sur le film. C'est déjà des petits signaux. On guette tout le temps les rires, on guette toujours les remarques. Mais après, avant de sortir du montage à vide, on fait toujours une projection test à Elbeuf, dans la banlieue de Rouen. Devant toujours 500 le même personnes, cinéma, le même cinéma devant 500 personnes qui ne savent absolument pas ce qu'ils vont voir. On envoie le film, on enregistre pour savoir s'il y a des rires. On est là pour ressentir le pouls. Et comme on a des débats, des questions, est-ce que là ça rit, est-ce que là ça rit pas, au moins là c'est un verdict. En tout cas, le premier partage, c'est plutôt des gens qu'on ne connaît pas. Ouais. Mais le montage, c'est une grosse partie de votre écriture. Énorme. Je ne sais pas si ça se dit, mais oui, bien sûr. En général, les gens peuvent aller jusqu'à 2-3 mois. Nous, c'est au moins 6 mois. Ah oui. Ouais, on revoit tout ce qu'on a fait. Et comme on n'a pas du tout fait les mêmes prises, on va rechercher peut-être à réécrire certaines séquences, à les rendre plus dingues, plus folles. On a beaucoup de matière. Pour utiliser une métaphore qu'il y a beaucoup dans ma région d'origine, on va à la pêche et on prend le maximum dans le filet et ensuite on redécortique tout. En tout cas, c'est comme ça qu'on dit à Plourin-les-Morlaix chez moi. Voilà, il sait tout faire, la pêche, l'automobile, enfin vraiment un homme orchestre, quoi. C'est vrai, exactement. Ouais. Je parlais du tout premier court-métrage il y a un instant. Il y a eu aussi en 1999 une autre histoire. Vous filmiez une équipe de Père Noël. Toi personnellement, tu fais ça pour l'oseille ou pour la gloire ? Pas pour l'oseille. Pour l'oseille. Pour l'oseille ? Bon alors, si tu veux te faire un peu de thunes, si tu veux faire un peu de pourboire, écoute exactement ce que je vais te dire. Au moment où tu tires de chez ta cliente, là, tu fais le gros tout mou, tout malheureux, etc. Et à un moment, elle va te proposer à boire. Là, tu dis non. Chez soi. Vous connaissez encore les répliques par cœur. Les petits souliers. Je parlais d'Avengers du cinéma pour le sens de la fête. Là, on est sur vraiment les Avengers du court-métrage. Jamel Debbouze, Roch Dizem, Gad Elmaleh. Ouais. Ah ça, c'est ça. Mais quand on y repense, on se dit c'est fou. Ouais, vraiment. Parce que le plus connu à cette époque-là, c'est Roch Dizem. Ouais. Mais il y a déjà beaucoup d'humour sur le plateau, parce que je me rappelle d'une vanne, il avait fait beaucoup de films, et je ne sais plus si c'est Gad ou Jamel qui avait dit « T'as fait plus de films ou plus d'entrées dans ta vie ?» Parce qu'ils n'avaient pas fait beaucoup d'entrées. Et donc c'était une bonne vanne, et eux, ils avaient pas encore eu leur heure. Et donc c'était un truc de fou. On peut rendre hommage à Gad Elmaleh. C'est le premier qui a lu et qui a dit « Je vais appeler les autres ». Ouais. Voilà. Et le court-métrage est vachement bien. Moi, je l'ai revu en préparant l'émission. Ça fait plaisir. Pourtant, il a un petit jeton, comme on dit. Il a 27 ans. Mais tant mieux. Mais vraiment, ça tient, quoi. Ça tient. On est content de les voir. C'est assez hallucinant de repenser à ce plateau-là aujourd'hui, parce que, encore une fois, Gad et Jamel sont beaucoup moins connus que Rochdy et n'ont pas fait de carrière encore. Mais votre sens du collectif, il est né à ce moment-là. Enfin, l'idée, en fait, de servir tout le monde de la même manière et d'avoir. Oui, et puis il y a deux choses. C'est que là, pour le coup, on a parlé de quelque chose qu'on connaissait. Ouais. On a parlé un peu de nous. C'est la première fois qu'on parle de nous, contrairement au premier court-métrage. Et en fait, quand on connaît bien,
je pense qu'on en parle bien. Et donc, voilà, on a eu la chance d'avoir ce casting complètement dingue. Ouais. Et voilà, court-métrage qui dure 19 minutes. Et on est né de ce Et court-métrage. on peut dire d'ailleurs qu'il est accessible gratuitement sur Google en tapant les petits souliers. Absolument, c'est ainsi que je l'ai Si revu. vous avez envie de le voir. Musique maintenant. Avec Tiens, un choix c'est un de- choix d'Éric. Ah, quelle chance. Dernier domicile connu. J'adore. François de Roubaix. Bah On oui. y revient. C'est tellement beau. François de Roubaix, c'est le choix d'Éric Toledano. J'espère qu'il est également validé par Olivier Nakache, sinon le Je contrat valide. n'est pas, Je n'est pas wa- rempli complètement. sinon- Je valide complètement. Bon. On va marquer une courte pause. J'ai fait appel à vos souvenirs ciné. Je me suis ramassée. Je vais vous poser des questions beaucoup plus directes sur vos souvenirs de musique. Là, je peux pas me tromper, c'est que votre responsabilité. J'espère Ce pour sera- toi. Bon, ouais. Normalement, je suis censée pas juger les réponses que vous allez donner. Je vais vraiment pas m'en priver. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant avec Opipi. Naughty by Nature, c'est le choix d'Olivier Nakache, l'invité de Nova le soir avec Éric Toledano. Pourquoi ce titre ? Parce que ce titre, il a été... Enfin, je veux dire, il est d'une puissance folle. Et surtout, parce que j'avais ramené de New York une casquette au pipi. Ah. Et je l'ai beaucoup mis, cette casquette au pipi. C'est Voilà. toujours délicieux à dire. hein. Ouais, c'est Ouais, il y a ça. une forme C'est comme de- ChatGPT. Ouais, C'est la même exactement. chose. C'est C'est le même toujours, plaisir à dire au Ça, pipi c'est- et ChatGPT. On en revient à l'adolescence. C'est Exactement. ainsi. Exactement. Au pipi ne me fera jamais pas rire. Voilà. Puisque c'est une demande d'Éric Toledano, À quel sujet bah, je le fais. Ça a été demandé, je le fais. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur Charline maintenant que cette musique thérapie a démarré. Ouais. Charline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre enfance, par exemple Qu'elle était Vous avez très heureuse. Vous avez grandi où En Picardie. Picardie, Ah non, c'est très l'âge. heureuse et en Picardie, ça, il y a un truc Si, qui va mais pas. si, bah si, C'est ce qu'on bah appelle si. un oxymore. Non, c'est faux. C'est faux. C'était vraiment très Parlez-nous, agréable. Charline, de votre dernier rêve. Je m'en souviens pas de mes rêves. C'est très gênant en ce moment. Charline n'a aucune envie de se dévoiler. J'ai Non. l'impression que vous faites ce qu'on appelle un syndrome de résistance. Alors Charline pose des questions aux gens C'est précisément vrai. pour ne pas avoir à C'est y vrai. répondre. Et la ce qui est première vraiment, séance est gratuite, Charline. Ben oui, ok, mais quel est le diagnostic, docteur? Sainte-Anne. Ok, bah, je vous laisse m'accompagner du coup dès la C'est sortie à mesuré. 22h. Oui, c'est bien, C'est ça me semble mesuré tout comme à fait. c'est Ça mesuré. me paraît prendre la bonne distance par Ouais, rapport aux c'est choses. juste bien, c'est vraiment parfait. Allez, il y a Il deux vous messieurs reste- qui viennent vous chercher avec une blouse blanche. Allez là. Bah, moi, j'y vais que si c'est le docteur Dayan qui vient me chercher. Ah bon, Et on je va- pars même devant, s'il On le va faut. arranger ça. Il ne vous reste qu'une formalité à remplir, un petit questionnaire qui fait appel à vos souvenirs musicaux. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. J'ai pas le droit de juger, j'ai pas le droit de vous demander des explications. Je ferai évidemment tout ça parce que j'en ai rien à faire. C'est mon émission. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, en tout cas la vôtre. Le titre de musique Ouais, Just Like Heaven. ça c'est pour Olivier. Cécile. Tac au tac. Cécile, ma fille. Nougaro. Ouais. Très bien. La chanson de votre adolescence. The Alan Parsons Project. Eye in the Sky. Eye in the Sky. Ok, ça c'est pour Eric. Olivier. Et moi, je dirais la chanson de mon adolescence, je dirais... je viens de la dire juste avant, donc c'est compliqué. Mais Après une autre de Cure. Ah oui, alors une autre de Cure, je dirais Boys Don't Cry. Ah bah, très bien. Votre chanson de karaoké. La chanson de karaoké, c'est Gérard Lenormand, Voici les clés. Ok. Et je vais la faire. Voici les clés de ton enfant. Au cas où tu changerais d'avis. Moi- Et moi, c'est La Bohème, et je vais la faire. Je vous parle d'enfant. Ah, avec l'imitation et tout. Donnez-moi le bâton. C'est Voilà. parfait, vraiment. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Saturday Night Fever, parce Ok. que quand je m'entraînais devant la glace, comme Tony Valero, c'est ça Malero Malero. I'm, Alias so John excited. Travolta, pour ceux qui- I'm so excited des Pointer Sisters. Ok, très bien. Et la chanson qui vous fait immédiatement sortir de la piste de danse. Sortir de la piste de danse, On va s'aimer, de Gilbert Montagnier, ou Sunlight des Tropiques. Également ça commence comme de- ça. Danse. Nanana. J'ai dit, bon, j'y vais, je vais boire un coup. Quelqu'un a une cigarette, je ne sais pas. Ah, fait sortir. Ouais. C'est une bonne question. J'en ai d'autres, hein, si tu veux. Oui, il y en a plein. Oh Macumba de Jean-Pierre Madère. Ok. Votre chanson de comédie musicale préférée? La La Land. N'importe laquelle? Bah non, celle qui dit Shine in the stars. Ok. Na-ni-na-na-na-na-na. J'aime bien. Toi, c'est fait sœur jumelle à cause de ta sœur. Non, non, pas du tout. Moi, c'est des Blues Brothers.
Give me someone loving me. Pas mal, pas mal. Ils savent faire les chansons, l'habillage, c'est fou quand même, autant de talent. Et enfin, catégorie pénible, la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Never gonna give you up, never gonna let you down. Rick Astley. Je serai là pour toi, ma baby. Oh, la version française en plus. Bien sûr. Oh, wow. C'est vrai que celle-là, quand elle rentre dans la tête, c'est dur. Never gonna give you up. Voilà, ça c'est ils font la celle-là, elle est chorégraphie. compliquée. C'était vraiment pas sur mon bingo de l'année. Hein, Si elle reste, vraiment, si je vous la mets, là, regardez, vous êtes dans la voiture, vous êtes Rick chez vous. Rold. Never gonna give you up. C'est atroce. Ça ne part Never pas. gonna let you down. Ouais, okay. Moi, c'est toute première fois de Jeanne Masse. Oh ouais, c'est dur aussi. Fois, non, ça c'est dur. Toute première fois, voilà. Ça c'est très très dur, voilà, vraiment. ça, Je sais pas Bonne pourquoi chance. je pose cette question. Je passe des soirées entières avec des chansons improbables dans le dans la crâne. tête. Du coup, je vais me remettre à l'endroit. Je vais vous proposer d'écouter Just an Illusion. Imagination, parce que j'ai le droit de me faire plaisir ça, aussi. c'est beau. Non, sans vous avoir remercié, avoir rappelé Merci, que Juste une illusion, ce sera dans les salles mercredi. Tout à fait. Et qu'au bout d'un certain nombre d'entrées, vous aurez droit à des photos délicieuses dont j'ai eu la primeur d'Olivier Nakache en pleine adolescence. Franchement, ce serait dommage de s'en priver. Vous allez prendre des posters et les mettre sur votre mur. Vous allez voir. Merci Charline, c'était un très très grand moment. Merci à tous les deux. Moi, il a dit Charline, donc moi je dirais merci Shirley. Ça me va. Voilà, On m'a merci appelé Charline. vraiment par des noms improbables toute mon adolescence. Donc, Et merci. Alors, quel est le prénom de ce jeune homme? Sébastien. Sébastien, la Merci technique Sébastien, pour qui ce était quand même formidable. derrière à la technique. Ouais. Merci à tous. Ce Et n'est pas tout de qu'un suite, numéro de téléphone, on est Sébastien. parti sur le dance floor avec Sébastien qui va nous envoyer le Mia. Tout Non, de suite. on a dit Just an Illusion. Marche également, non. vas-y. Imagination, entraîné par le célèbre Lee John. Tout de suite, Imagination, Just an Illusion. Nova le soir. Changer de disque avec Charline Roux.